l'année prochaine. Je pense qu'on va inviter, on a envie d'inviter un artiste comme Meta, voilà, qui aujourd'hui représente le Sénégal en matière de reggae sur le plan international. Et donc voilà, de collaboration, il y aura, ouais. Moi, je suis ouvert, mais je ne décide pas forcément seul parce qu'on analyse tout. J'ai des gens qui... Voilà, c'est vrai que tout le monde voit Tikenja, mais moi, je suis entouré, j'ai des conseillers, j'ai une maison de disques, etc. Bon, c'est vrai que je suis le chef, c'est moi qui décide, mais j'aime écouter. J'aime écouter, analyser ce qu'on me dit, et puis je prends ce qui est positif. Donc, la collaboration, voilà, ça peut se faire sans problème. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal, moi, je dis, je ne chante pas pour un chef d'État, je chante pas pour une autorité, je chante pour le peuple. Et le reggae a été toujours la voix du peuple, depuis Bob Marley. Et donc, ce que j'ai constaté au Sénégal, c'est que le peuple a pris le pouvoir. Ce qui s'est passé, je pense que les gens là, qui étaient en haut ne voulaient pas que ça se passe comme ça, mais le peuple a décidé que ça doit se passer comme ça. Et j'espère que beaucoup de pays, beaucoup de populations africaines vont s'inspirer de ce qui s'est passé au Sénégal. Parce que les hommes politiques font croire que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais en fait, c'est le peuple qui a le pouvoir. Mais diviser, ce pouvoir est faible. Et donc, et le Sénégal a une force. Le Sénégal a une chance, une force, je veux dire. C'est le fait que pratiquement tout le monde parle Wolof. Même quand vous êtes des Tambacounda, Kédougou, voilà, Ziguinchor, ou voilà, tout le monde parle Wolof. Donc l'actualité, c'est en Wolof. Les radios de proximité, il y a des émissions, c'est en Wolof. Donc tout le monde a accès directement au message. Contrairement à des pays comme la Côte d'Ivoire, voilà. Vous pouvez imaginer que la Côte d'Ivoire va se trouver encore dans une situation de lui, il va pas être candidat, lui, les ceci, alors que c'est ça qui a fait brûler, c'est ça qui a fait qu'il y a eu le fait en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en 2010 c'était un pays à zéro, aujourd'hui c'est un pays debout, pour ceux qui ont visité. Et donc je pense que les Ivoiriens devaient se mettre ensemble pour donner leur avis aux hommes politiques. Parce que si on continue comme ça, même en 2030, on va être confronté à la même situation. Donc pour revenir au Sénégal, on a assisté à une prise de pouvoir par le peuple. Aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko ou le président de la République Diomaye savent que s'ils sont là, c'est grâce au peuple. Si le peuple ne s'était pas levé, les choses allaient se passer autrement. Donc ils savent qu'ils sont sous pression. Et c'est comme ça qu'on doit mettre nos dirigeants sous pression. Quand on est divisé, le dirigeant il se dit, bon, de toute façon, mon parti est avec moi, voilà. On finance des meetings, voilà. J'ai été impressionné, et la dernière fois, je ne connais pas les détails, mais le meeting payant, un meeting des militants qui payent pour contribuer, je ne sais pas trop, je ne connais pas les détails, hein, mais l'image que j'ai eue, c'est que les gens, ils avaient envie que les choses se passent comme ça. Et c'est pourquoi ils sont allés, ils ont contribué. Et donc, et puis il y a un autre exemple. Aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, les candidats qui ont été rejetés, les candidatures qui ont été rejetées, même je ne suis pas d'accord du tout avec ça, parce que j'estime qu'une élection doit être exclusive et que tout le monde doit participer. Mais pour éviter de mettre le feu au pays, ben, Sonko c'est un exemple. Sonko aurait pu dire, si je ne suis pas candidat, on brûle le pays. Et on allait encore faire des victimes, puisqu'il y a eu des victimes pour qu'il y ait eu déjà voilà, le combat qu'il a mené, il y a eu des morts, etc. Et il aurait pu dire, bon, écoutez, si je ne suis pas candidat, on brûle le pays. Mais il a fait les choses autrement. Et donc, pour moi, comme je l'ai dit dans une interview un jour, le Sénégal est aujourd'hui un laboratoire pour toute l'Afrique. Il faut suivre l'exemple. Il faut savoir que c'est le peuple qui a le pouvoir. Voilà. Personne ne peut... Quand le peuple décide, c'est une machine infernale. Là, aujourd'hui, on est parti pour 5 ans, ou c'est 7 ans ou 5 ans ici. 5 ans. Et puis, aux prochaines élections, le peuple décidera qui va le diriger. Voilà, parce qu'il a compris que c'est lui qui a la force. Et donc, voilà un peu mon avis sur la situation au Sénégal. Pour moi,
je suis très heureux de voir ça de mon vivant parce que j'ai toujours chanté pour le peuple et j'ai toujours chanté la force du peuple. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, si ce n'était pas le peuple, je pense que les choses allaient se passer autrement. C'est le contact du manager et on lui a donné le contact, ils ont discuté, ils se sont entendus. Et moi, j'ai été informé. Et donc, c'est comme ça que la connexion s'est faite. Et puis voilà, jusqu'à présent, ça se passe très bien. Yeringoni Production a honoré ses engagements au niveau de tout ce qui doit se passer pour que le spectacle se passe bien. Les musiciens arrivent aujourd'hui. Et moi, je suis arrivé hier. Le manager est là depuis 2-3 jours pour préparer notre arrivée avec la boîte de production. Donc, voilà. C'est comme ça que la connexion s'est passée. Et voilà, on est heureux de travailler dans de bonnes conditions jusqu'à présent. Et les techniciens vont arriver ce soir, c'est eux qui vont nous parler de tout ce qui est technique, parce que chez nous, chacun a son boulot. Et voilà, c'est comme ça que s'est passée la connexion. La deuxième question, il m'échappe. En termes de ce... Oh, écoutez, vous savez, je vous ai tout à l'heure, nous avons enchaîné 2 tournées. Nous avons sorti l'album Partage du pouvoir en 2022. Avec cet album, nous avons fait 92 concerts à travers le monde. Et puis, en 2024, on a sorti l'album acoustique. Et nous sommes à 70 concerts et il nous reste 30. Donc, quand on fait tout ce concert, pour parler un peu comme les footballeurs, on ne peut qu'être en jambes. On ne peut qu'être organisé, on ne peut qu'être structuré sur scène. Donc, voilà. Quand j'ai joué ici, la dernière fois, j'étais avec un groupe que j'avais formé à Abidjan. C'est avec eux que je suis venu jouer. Mais cette fois-ci, c'est mon équipe qui tourne avec moi à l'international qui arrive. Donc, on est rodé, on est prêt, on est chaud. Tout ce que je peux dire, c'est que demain, on va essayer de faire un concert inoubliable. C'est-à-dire, ceux qui vont sortir la salle demain, ils vont dire, ouais, on a vu un concert, comme on l'a fait tout dernièrement à Abidjan. Le dernier concert, c'était à Abidjan, l'avant-dernier, puisqu'après Abidjan, nous avons fait l'Allemagne. Mais, voilà, on a entendu plein de choses. Bon, c'est vrai que là-bas, on avait une chorale avec nous, on a fait 3 morceaux avec la chorale, oui. Mais j'ai entendu parler de concerts inédits. Voilà. D'accord. Alors, quitter Diafakoli à Dakar, c'est pas un petit événement. Quel est l'appel que vous lancez au peuple sénégalais pour prendre part à ce grand rendez-vous? Ben, mon appel, c'est de dire au peuple sénégalais de se déplacer massivement, de venir à ce concert. Voilà. Et je pense que Bob Marley est très connu ici. Le frère l'a dit, l'un de ses rêves, c'était de venir au Sénégal. Et aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, même, le contrat était signé. Voilà, le contrat était signé, il devait venir jouer au stade Félix Faubagny. Voilà, mais les gars, il y a des ministres qui sont allés dire au Faubagny que si Bob Marley vient en Côte d'Ivoire, que tout le monde va se mettre à fumer de la drogue. Voilà. Bob Marley n'est pas venu, mais ça fume quand même là-bas. Donc, voilà. Et donc, voilà, célébrer Bob Marley ici, pour moi, c'est très important. Voilà, surtout que je sais que chaque 11 mai, il y a beaucoup de petites cérémonies organisées pour célébrer Bob Marley. Et je crois que cette fois-ci, il y a une convergence, il y a un rassemblement autour de ce concert. Et donc, j'espère que tout le monde sera là avec nous pour, en tout cas, faire de cet événement un événement historique. D'accord. Le reggae qui est un style musical un peu marginalisé. Mais attendez, je termine. Oui, le reggae qui est un style musical un peu marginalisé. Alors, Yeringoni Production, un label composé par des jeunes qui ont pris l'initiative de mettre le reggae en lumière. Vous, en tant que leader, quelle est votre perception là-dessus? Ben, moi, je les remercie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de nous. Hein. Voilà, moi je tourne plus en Europe qu'en Afrique, alors que toutes mes chansons tournent autour de l'Afrique. Voilà, parce que voilà, il y a beaucoup de producteurs qui ont peur parce que les sponsors ne vont pas accompagner ou surtout les autorités ne vont pas être
vont pas apprécier, etc. C'est ce qui se fait. Même en Côte d'Ivoire, moi je joue rarement. Et mon dernier concert a fait beaucoup de bruit parce que pour la première fois, j'ai joué dans le temps. C'est-à-dire, je suis monté sur scène à 20h45. Sinon, d'habitude, c'est 1h, 2h, 3h du matin. Et donc, je salue en tout cas ce courage de la production qui a décidé que malgré que le reggae soit marginalisé, malgré que le reggaeman soit vu comme des foufous, alors qu'on n'est pas fou du tout. Hein. Donc, voilà qu'ils vont nous inviter. Et donc, en tout cas, nous, on est très heureux d'être là. Je pense que ce que je voudrais dire, c'est que les conditions de la femme a évolué dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, on aborde des sujets qu'on ne pouvait pas aborder il y a quelques années, notamment le sujet de l'excision, etc., qui peut choquer quelque part. Et puis surtout, je pense que le droit des femmes est en train d'évoluer, parce qu'on voit de plus en plus de ministres dans le gouvernement. À l'époque de Houphouët-Boigny et de Senghor, il y avait une seule femme. C'était le ministre de la condition de la femme. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est que personne ne viendra changer leurs conditions à leur place. Il faut qu'il y ait des mouvements, il faut qu'il y ait des organisations qui se lèvent pour défendre les droits des femmes. On a vu en France, il a fallu de Simone Veil, etc., pour porter le combat des femmes à l'Assemblée nationale, et Dieu seul sait comment ça fait bouger les choses. Donc je pense que ça évolue. Il faut que les femmes travaillent comme les hommes, parce que tant qu'elles auront la main tendue, les hommes vont leur donner de l'argent et puis on va continuer à commander. Voilà. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre au même niveau que son homme. On sait ce que ça donne au niveau du mariage. Quand il y a deux chefs de village, il peut y avoir des accrochages. Donc moi, je ne peux que encourager les femmes à continuer le combat, à défendre leurs droits. Et je pense que des artistes comme nous, on va toujours les accompagner. Je suis l'un des seuls artistes d'ailleurs sur le continent qui a fait un morceau sur l'excision. Voilà, ça peut ne pas être apprécié par des hommes, mais je pense qu'à partir du moment où les femmes se plaignent d'une pratique, ça devient une injustice. Et le reggae a toujours défendu les injustices. Voilà, et donc ça c'est la deuxième question que... La deuxième question c'était quoi? Par rapport Ça concerne les organisateurs. Ah oui. Au Sénégal, je suis très heureux d'être ici, madame. Je suis très heureux d'être ici. Donc, je suis un artiste qui a fait une grosse polémique une année. J'étais interdit de séjour pendant 3 ans, officiellement à la télé. Voilà. Et les gens ils pensent que nous faisons mal en faisant ça, mais quand nous faisons ça, on sait que la balle a atteint la cible. Voilà, je pense qu'à l'époque, la balle a atteint la cible, c'est ce qu'on a constaté en tout cas. Et donc, le fait de revenir ici, je suis revenu après ça, je suis revenu pour le Festman, je suis revenu pour Roadback Malaria, je suis revenu pour le festival de reggae il y a 4 ou 5 ans. Et donc, aujourd'hui, je suis très heureux d'être là. Je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal est une terre de reggae, même si les artistes reggaeman sénégalais ne sont pas reconnus comme ceux de la Côte d'Ivoire, mais je pense que si on veut parler de l'histoire du reggae, on ne peut pas oublier le Sénégal grâce à un grand groupe comme Touré Kunda qui nous a fait tellement plaisir dans les années 80-90. Et donc, je suis très heureux d'être là et je reviens sur le concert. J'espère qu'il y aura une mobilisation demain pour venir au CICES pour ce grand rendez-vous historique. Parce que on va essayer de faire un concert inoubliable. Tiken Jah Fakoly, la légende qui nous a fait confiance pour partager avec nous cet événement. Et moi, je voudrais justement, avant de démarrer aussi mon propos, remercier Mané, qui est un journaliste aussi, qui a une représentativité au niveau de l'Afrique, qui développe quand même pas mal de projets, et c'est le moment de lui témoigner notre affection et admiration pour le travail qu'il est en train d'abattre pour le secteur culturel sénégalais. Moi, je m'en vais parler un peu des perspectives qu'on doit
développer ensemble pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et aujourd'hui, le label Djerry Ngoné Production a eu l'audace et l'engagement d'organiser un concert de Tiken Jah Fakoly à Dakar. Pour nous qui sommes un peu dans ce secteur-là, on sait que c'est une production qui n'est pas du tout facile, qui est une production assez difficile, mais il faut oser quand même développer son projet. Et le label est dans une dynamique quand même de développer un projet pour contribuer justement à tout ce qui se passe dans l'écosystème culturel. Aujourd'hui, on nous parle souvent de la sous-région et tout ce qui se développe dans les pays frontaliers. C'est bien beau. Et c'est là où ça devient important, parce que si nos autorités saisissent les enjeux, je pense que ça va faciliter les choses. Ça va nous permettre, nous aussi, en tant qu'opérateurs, de travailler avec eux à commun accord, justement pour dégager des perspectives, mais surtout une vision assez claire des jalons qu'on doit poser pour développer une politique culturelle, parce que l'expertise est là. Je pense que Mané ne me laissera pas dire n'importe quoi. L'expertise est là. Les hommes et les femmes qui ont des compétences, qui ont une expertise, qui ont quand même fait beaucoup de choses sont là. Il suffit juste qu'on nous prête beaucoup plus l'oreille. Et là, je m'en vais interpeller plus ou moins les autorités de ce pays à comprendre que la culture est un levier essentiel pour le développement d'un pays. La culture peut quand même apporter une plus-value économique assez importante pour le développement d'un pays. Si bien sûr on y met du sien, si bien sûr on met tout ce qui va avec. Parce que d'habitude nos gouvernants ont une certaine appréhension de la culture parce qu'ils jugent plus ou moins la finalité. Si on prend l'exemple du concert de Tiken aujourd'hui, les gens, ce qu'ils vont juger, c'est ce qui va se passer sur la scène. Or, avant d'en arriver là, il y a tout un tas de travail, il y a tout un processus de production assez difficile et complexe qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'artiste sur scène. Et je pense que ça, c'est une chaîne de valeur dans laquelle il y a plusieurs personnes qui travaillent, en commençant par les techniciens, la billetterie, la communication, les journalistes, les déplacements, les avions, tout ce qui s'ensuit comme production, c'est énorme. Et je pense que c'est ça qui apporte une plus-value économique. Et souvent, les gens ont l'habitude de juger la finalité, mais la finalité, elle est importante. Mais le processus aussi est très, très, très important. Et c'est le moment quand même de lancer un appel au nouveau gouvernant de pouvoir nous aider à comprendre véritablement que la culture, si on y met du sien, peut être un vecteur non seulement d'identité, mais quand même aussi peut être un secteur avec beaucoup de plus-value économique. Parce que aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, parce que Tiken vient de la Côte d'Ivoire. L'effervescence culturelle qu'on voit en Côte d'Ivoire, c'est beau à voir, mais c'est salutaire, parce que tout simplement, les autorités de ces pays-là saisissent carrément que la culture peut être un apport conditionnel par rapport au développement d'un pays. Donc je vais m'en arrêter là pour le moment.